Bienvenue dans ma toute nouvelle émission À table avec Annabelle. Alors c'est quoi cette nouvelle émission ? Eh bien c'est un podcast dans lequel je suis entourée d'une super équipe et puis on va prendre le temps de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans nos vies mais dans la vie aussi de plusieurs personnes qui viendront régulièrement nous rendre visite autour de la table. Et vous savez, la table c'est vraiment un endroit qui est convivial, un endroit qui est chaleureux, qui est favorable pour l'échange, pour l'authenticité, pour le partage. Et c'est ce qu'on veut vivre à travers ce podcast et on veut le vivre avec vous, parler des sujets quelquefois touchants, quelquefois des sujets plus légers, quelquefois des sujets peut-être même drôles et d'autres fois des sujets qui sont peut-être plus lourds dans la vie, mais pour lesquels on a besoin aussi d'encouragement et de savoir que d'autres ont pu vivre certaines saisons de leur vie qui ressemblent à nos saisons. Eh bien, ça va nous encourager à nous confier encore plus en Dieu. Alors, on s'attend à plein de belles choses pour cette nouvelle saison, cette nouvelle aventure. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez le découvrir et le vivre avec nous. Et je vous donne rendez-vous tout de suite autour de la table. Eh bien, bienvenue à vous les filles pour cette toute première émission À table avec Annabelle, notre nouveau podcast. Et je suis je suis contente de pouvoir vivre cette nouvelle aventure avec vous. On est très contente. Et c'est toute première, donc je vous laisse découvrir aussi notre nouvel environnement, notre on a à manger, on a tout. Et c'est ça, on est parti pour une nouvelle aventure, quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, qui nous sort de notre zone de confort. Encore une fois, merci UMC. Merci de nous faire vivre toutes ces choses. Et puis, Aurélie, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble, qu'on tourne ensemble et qu'on a fait différentes choses ensemble. On a fait Parole de femme, on a fait Bonjour chez vous. Oui. Voilà. Et à table. Et oui, voilà. Et maintenant, on continue. Et puis, Laure aussi, c'est pas le premier projet qu'on fait ensemble. Et je suis contente de pouvoir le vivre avec toi à table avec Annabelle et avec toi, Laure aussi. Et écoute, on a une petite nouvelle dans l'équipe. Stéphanie. Alors, tu es la grande bienvenue. C'est tellement gentil de m'accueillir. Mais on est très, très heureuse et puis on est honoré aussi que tu fasses partie de l'équipe. Tu n'es pas une invitée, je tiens à le préciser. Tu fais partie de l'équipe. Une grande première pour moi, là. Ouais, mais en fait, on va raconter un petit peu comment ça s'est passé. Oui. Parce que, non pas que ce soit pas intéressant pour vous. Mais non, on veut juste la savoir. nouveauté, là. D'ici une semaine, là, ça va être bien. Mais parce que pour s'éveiller, il y a une petite histoire derrière tout ça. Donc, tu étais venue il y a quelques temps dans Parole de femme. Et vous vous souvenez de Parole de femme? C'est l'émission. Et en fait, quand tu étais venue, on commence l'émission. Puis je dis, bienvenue dans cette émission. Et puis toi, tu dis, Stéphanie sera là pour toute cette semaine. Et là, moi, tu j'ai dis dit toute la saison. Oui, toute la saison. Et là, c'était curieux parce que je me dis, mais comment ça, j'ai dit toute la saison? Et puis finalement, moi, j'étais pas au courant de rien. Hein. Vous étiez en train de planifier les choses. Et le soir, je suis allée, je faisais Parole de femme, mais je faisais aussi Bonjour chez vous. Donc, j'ai dormi à l'hôtel, tout ça. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve, ce qui m'arrive rarement. Bon, j'en fais des rêves. Je fais des rêves. Tu sais, les genres de rêves un peu que... Je passe pas ma vie là-dessus, très rarement, tu vois. Mais ce rêve-là, il m'a marqué parce que je me voyais animer une émission de télé. Puis là, je me dis, comment je vais raconter ça? Franchement, ça fait un peu prétentieux, Stéphanie. J'arrive à me dire, j'anime une émission de télé. Tu vois, avec là, finalement, je garde ça dans mon cœur, mais de fil en aiguille, on parle après les émissions. Et puis, Annabelle, elle me parle de ce concept-là. Et je me dis, ça fait
dans mon esprit, c'est fou quand même, comme si le Seigneur me préparait à quelque chose d'animé avec des femmes rayonnantes comme vous. Mais parce que c'est pas... En fait, l'horaire est assez chargé, donc c'était pas mon... C'est pas vraiment dans tes projets. Non, c'était pas prévu. prévu. Ce jour-là, tu t'es pas dit, tiens, j'aime trouver une nouvelle activité. Puis là, j'étais gênée. Tu sais, j'étais un petit peu gênée de dire, ah ben tiens, je vais animer. Donc, en regardant ça, toi, comme Marie, j'ai repassé les choses dans mon cœur. Mais quand Annabelle m'a parlé, je dis, OK, je vais réfléchir. Mais le Seigneur m'a rappelé cette pensée-là. Et puis, je pense qu'avec prière, bien sûr, et direction, mais ça m'a fait sourire. En tout cas. Mais parce qu'en fait, quand Stéphanie a dit dans l'émission, oh, bah, pour toute la saison, moi-même, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais ce serait super que Stéphanie rejoigne l'équipe pour à table avec Annabelle, parce que moi, je savais ce qui allait se passer. Oui. Et, mais voilà, bon, on devait faire les émissions, et j'avoue que même pendant qu'on tournait l'émission, j'ai texté Frank pour lui dire, écoute, là, peut-être avec Stéphanie, il y aurait quelque chose à voir. Et donc voilà, et après, on sort, puis juste tu me dis... Oh, c'est drôle, j'ai fait un rêve, quelque chose à se dire, parce qu'elle voulait pas me dire, au fait, Annabelle... tu sais, c'est un peu Annabelle, moi, je me suis vue... tu sais, et là, du coup, je me suis dit, j'ai dit, attends, faut qu'on se parle. Et quand on a terminé le tournage, il y a Frank qui est venu, et Frank est directeur de la télé, et du coup, toi, t'as raconté ton rêve, et puis j'ai dit, mais moi, je trouverais ça super. Bon, maintenant, on était hyper enthousiastes, on s'est dit, bon, on va laisser retomber le truc, prions chacun de notre côté pour voir si c'était de Dieu ou si c'était dans l'enthousiasme du moment. Voilà. Et puis finalement, c'est resté dans nos cœurs. On avait tous la paix. Et puis voilà. Après, on s'est recontactés. Puis on s'est dit, go, on y va. On y va parce qu'en fait, tout ce qui touche les femmes, ça nous touche. On est passionnés. Oui, et notre désir, c'est qu'on puisse tous être des femmes qui sont épanouies, propulsées dans la destinée que Dieu a pour nous. Quoi. Donc, ça faisait vraiment chaud au cœur pour moi. Et de me joindre avec des femmes de qualité, d'expérience, inspirantes. Je dis pas pour vous flatter, c'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Et, Stéphanie. Et pour vous, Laure et Aurélie, vous n'aviez pas le choix. Mais vous pouvez quand même... Mais quelquefois, même quand on n'a pas le choix, on a de la joie. Oui, il y a la nourriture aussi. Il y a de la nourriture. Vas-y, serre-toi. C'est fait pour être mangé. Allez. Donc Laure, toi, t'es contente pour cette nouvelle aventure? Écoute, je suis très contente, effectivement. En plus, pareillement, je suis très bien entourée, donc que vous demander de plus? Mais oui, je suis contente de cette nouvelle saison, nouveau challenge, nouvelle découverte, excitation. Mais tant que c'est conduit par le Seigneur, c'est génial. Voilà. Donc, et on avait parlé quand on a présenté ce projet-là, on nous a présenté un podcast et quelque chose qui est une émission aussi qui serait vraiment authentique, où on peut échanger et on peut partager sur tout un tas de sujets, mais que ça puisse toucher les cœurs, mais à travers des échanges. Et c'est sûr que autour de la table, c'est un endroit qui est favorable pour les échanges, pour ouvrir son cœur et ouvrir grand son cœur. On va tout savoir. Ouais, on saura peut-être certaines choses, mais non, mais on veut pouvoir recevoir aussi des personnes qui vont pouvoir partager leur expérience de vie. Et je crois que aujourd'hui dans la francophonie, il y a plein de choses, il y a plein de formats qui existent. Et puis moi je trouve ça super parce que tu entends la parole de Dieu, tu es fortifié dans ta foi et dans ta marche chrétienne de différentes façons, et que ce soit à travers l'enseignement, une prédication, un enseignement peut-être plus en mode émission aussi, parce que maintenant il y a de plus en plus d'émissions, mais ça peut être aussi à travers le témoignage et à travers le partage. Et dans la table avec Annabelle, c'est ça, on va mettre l'emphase sur le partage et le témoignage. Donc on aura l'occasion de recevoir plusieurs personnes connues, moins connues, et qui pourront dire comment ils ont traversé certaines périodes, certaines saisons de leur vie, mais avec le Seigneur. Et moi je trouve ça toujours super d'entendre ce
que Dieu a fait dans une vie. Vraiment. Et parce que quelquefois, on peut se sentir seul dans certaines situations et ne pas se sentir compris ou... ouais, c'est ça, comme si on était un peu la seule personne avec certains doutes, certaines questions. Puis quand on entend d'autres histoires, on se rend compte. Des fois, on a l'impression que c'est juste à nous que ça... C'est ça, la force du témoignage. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que parfois, tu te dis, mais je suis seule dans cette situation qui est SREM. Mais quand tu entends, j'écoute souvent une émission de témoignages que je ne citerai pas. Mais quand tu entends les témoignages, tu te dis, waouh. Et puis, si Dieu a fait ça pour cette personne-là, il y a de l'espoir pour moi. Ça veut dire que c'est possible et c'est vraiment très fort. Et toi, Aurélie, t'es contente aussi de faire partie de cette nouvelle... Oui, Aurélie devient anglophone. Internationale. On a parlé d'authenticité. Elle sort du placard. C'était utile. Elle m'a dit, oui, Annabelle, seulement si je parle en anglais. C'est ça, Annabelle. Aurélie devient internationale. Bah oui, j'étais très contente de cette émission. Au début, je ne savais pas à quoi m'attendre. Tu vois, j'étais un peu perplexe. Je ne savais pas trop quoi penser. Et maintenant, là, au bout de 5 minutes, tu te sens bien. Mais j'aime être avec vous. J'aime l'atmosphère et tout. Et puis, comme Laure disait, il y a la bouffe. Et là, tout de suite, en partant, si on mange, on a quelque chose entre les dents, pour se le dire. Tout de suite, il y a la solidarité féminine ici. Bouffons avec Annabelle. On avait hésité à appeler l'émission comme ça, mais on s'est dit, c'est pas très classe quand même. Mais c'est cool d'être ici. Et toute cette émission, alors, je commence à ouvrir mon cœur, Aurélie, tout de suite. Non, mais comment, peut-être pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je suis pas fan des défis. En fait, je suis pas à la recherche d'un nouveau défi tous les matins quand je me lève. Yes, quel nouveau défi est-ce que je vais relever aujourd'hui? Non, je suis vraiment pas comme ça. Et une nouvelle émission pour moi, c'est un vrai grand défi. Et je disais à Jérémy, même encore ce matin, je lui ai dit, mais il y a des gens qui rêveraient. Je dis pas que je suis pas contente, je suis contente, je suis reconnaissante envers le Seigneur, mais c'est un défi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et je me dis, en même temps, je suis contente parce que je vois ce que le Seigneur fait et comment Dieu n'est pas statique, comment on avance dans notre vie et comment ta destinée se met en place avec ou malgré toi. Mais je vois ma vie aujourd'hui et je trouve que ma vie est super, mais Dieu me surprend encore et même à travers cette émission, Dieu me surprend et je me dis c'est pas forcément moi ce que j'aurais voulu dans le sens pas que je veux pas ça, mais parce que ça me... Ouais, c'est ça, vous comprenez? C'était un peu... On était avec toi. Ça peut te sortir de ta zone de confort, mais tu es la personne qualifiée pour le faire, Annabelle. Merci. Et, en tout cas, merci Aurélie. Et on parle aujourd'hui de destinée. Et c'est ça, en fait, dans notre destinée, il y a des choses qui nous surprennent. Et je crois que quand on sait une destinée avec Dieu, tout le temps, on va être appelé à se dépasser et à dépasser nos propres ambitions. Et quelquefois, dépasser nos ambitions, ça ne veut pas dire aller au-delà, parce qu'il y en a qui ont des grandes ambitions. Pas moi, mais il y en a. C'est aller au-delà de ce qu'on peut penser, dans le sens ça ne se passera pas forcément comme ça. Ça ne se passera pas forcément dans le temps dans lequel on l'avait prévu. Et puis, il y a de belles surprises aussi sur la route. Tu sais, moi, le fait que toi, tu sois là, Stéphanie, ça fait des années, tu vois, que moi, je te connais ou que je te suis, que je ne te connais pas personnellement, mais avant de te connaître personnellement, je te connaissais publiquement. Et je me dis, c'est trop beau, tu vois, comme ça, là, aujourd'hui, qu'on se retrouve. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, non, comment ce serait possible? Comment cela se fera-t-il? Et pourtant, Dieu l'a fait. Et puis, en plus, toi, tu viens de loin, entre guillemets. Tu viens d'un autre temps. Non, mais tu viens, rien te prédisposait non plus à pouvoir arriver ici un jour à faire une émission parce que... vraiment pas d'arrière-plan. Une chose, parce que tu en parles dans ton témoignage, c'est qu'à la base, tu es une scientifique. Mais même de tout ça, il y a toute une histoire et tu vas nous raconter tout ça, j'espère. J'espère.
j'espère bien. Mais juste en commençant, je veux dire, c'est tellement beau quand tu écoutes Annabelle, parce que la plupart des gens doivent dire Annabelle, une nouvelle émission, c'est facile pour elle, tout lui sourit. Mais en fait, la destinée, chacune, et c'est ça la beauté d'un podcast et de cette émission-là, c'est qu'on est transparent. Dieu nous appelle chacune d'entre nous dans notre destinée. Et ça fait peur, des fois. Et ça fait peur et ça fait du bien d'entendre. Quand on voit Annabelle, on pense que tout est facile, mais c'est pas facile. Mais elle accepte de relever un nouveau défi qui va impacter vraiment des milliers de femmes. Je compte sur vous. Ne me laissez pas tomber. Et ça, c'est bien parce qu'on va briser dans cette émission des stéréotypes, des préjugés qu'on a. Comme moi, comme tu dis, Annabelle, moi, je viens d'un arrière-plan. Je viens pas d'une famille de pasteurs, tu sais, de génération en génération depuis Abraham. Tu vois, moi, je suis... des fois, quand tu vois des femmes... Carrément. Mais des fois, tu sais, je parle avec des femmes dans le ministère. Leur père était pasteur, leur mère, ils sont... Tout le monde est pasteur, tu vois. Et moi, non, mon père était médecin, ma mère infirmière, un milieu qui était plutôt axé vers les sciences. Et tu vois, à l'âge de 15 ans, j'ai reçu ce désir-là de suivre, de le suivre, bien sûr. Mais un an plus tard, dans une colo de vacances, c'est comme si j'ai eu cet appel-là. Ça a mis du temps. On aura l'occasion d'en parler du temps de Dieu, mais ça a mis du temps quand même à arriver. Mais c'est vrai que j'étais pas prédisposée à 15 ans, ou je sais plus quand tu es allée dans la colo, là, tu as su qu'un jour, tu servirais Dieu. Écoute, c'est fou, hein, parce que dans un moment d'appel bien simple, écoute, c'était... moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Rimouski, mais c'est encore plus loin, en Gaspésie. Rimouski, c'est quoi? Là, c'est les Montréalais, là, qui les gens de la grande ville. Mais écoute, c'était dans une colo de vacances, et puis un temps d'appel bien simple, à genoux, juste moi et Dieu, la musique bien simple. Et j'ai eu comme écoute, je peux le compter sur même pas les doigts de la main, sur 2 doigts, une espèce d'impression, parce que une autre fois, ça m'est arrivé récemment, mais l'impression que Dieu m'appelait à prêcher sa parole. Wow. Bon, faites pas le calcul, mais tu sais, j'avais 15-16 ans, c'est que ça fait presque 40 ans, OK? S'il y a peu de modèles féminins aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous imaginer comment il y a 40 ans, comment... C'était quand même surréaliste. Il y avait Joyce Meyer, mais à peu près la seule personne qu'on connaissait. Mais je vous dis, après, j'ai eu cette impression dans mon cœur où je me voyais vraiment une Bible à la main, en tailleur. À l'époque, on prêchait en tailleur, avec des talons. Vive les baskets aujourd'hui. Mais, j'ai gardé ça dans mon cœur. Mais ça a pris, avant d'y croire, avant que ça se réalise, après tout un cheminement. Mais oui, c'est comme j'ai eu ce désir-là et que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. C'est fou. Et t'en as parlé à quelqu'un? Au début, j'en ai parlé, mais un peu autour de moi, mes copines, mon pasteur. C'était complexe, parce que comment ils pouvaient s'imaginer ça. Puis finalement, ce rêve-là, je l'ai vraiment enfoui dans mon cœur. Et là, la vie a continué. Enfoui, genre caché ou gardé? Enfoui, il y a eu plusieurs étapes. C'était un premier enfouissement assez léger. Ça m'est arrivé un jour, j'espérais, j'étais assez, je suis encore idéaliste. Donc, je me dis, moi, même s'il y a des barrières, je le crois. Bon, finalement, après ça, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, mais là, j'ai commencé à faire mes études en recherche. Ta vie normale, quoi. Oui, parce que je pouvais pas arrêter tout ça. Donc, par contre, j'ai servi beaucoup dans mon église, tout ce que ma main trouvait à faire. Mais j'ai fait mes études de baccalauréat, de maîtrise. Et là, tu t'es dirigée dans un cursus scientifique. Pourquoi? Parce que t'aimais les sciences? Parce que j'aimais les sciences, parce que j'avais du succès dans les sciences. J'avais des bourses pour étudier, donc ça me permettait un petit peu de continuer comme ça. Mais j'aimais les sciences. Mais je savais pas exactement qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ça. Donc, j'allais de baccalauréat en maîtrise, en post-doctorat. Il y en a qui allaient de bar en bar, de bac en bac. De PhD en PhD. Mais on fait des blagues, mais c'est un peu... On rigole. Mais à travers tout ce cheminement-là, il y avait la passion. Mais je te dirais que ça s'enfouissait au fur et à mesure. Parce que je me disais, franchement, c'est ridicule. Et après ça, j'ai travaillé en pharmaceutique. Et puis là, c'est ajouté la notoriété, dirigeant, tu sais... la notoriété, le salaire, la notoriété. Quand ça a été le temps que j'ai senti, c'est comme toutes ces années-là, j'avais 30 en 2000, où j'ai vraiment ressenti que c'était le temps de laisser cette carrière-là puis de servir Dieu à temps plein. Wow. Et là, j'aimerais vous dire que sitôt que je l'ai ressenti dans mon cœur, je me suis levée un matin et je dis « Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. » Non, c'est pas ça qui s'est passé.
Non, j'ai mis 2 ans, j'ai lutté avec Dieu. 2 ans, Est-ce que c'est deux ans longtemps après que tu aies commencé justement ta carrière et tout? Oui, là, j'avais tout fait, Ouais, c'est pour ça, mes c'est études, j'avais eu mon c'est ça, diplôme, c'est ça. j'avais une carrière devant moi. Ouais, c'est sûr. Puis l'arrière-scène, ce que les gens ne voient pas, c'est que ma mère était très, très malade. Elle a eu un cancer du sein, ablation des 2 seins, AVC. Là, c'était une saison de ma vie où c'était sombre. Mon fils était très, très malade. Donc, on était en pleine construction de l'Église Nouvelle-Vie. C'était comme pas le terrain fertile. Tu dis, c'était pas les conditions gagnantes. Puis là, je dis au Seigneur, ben, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 10 ans, mais là, c'est pas le bon moment. Mais comment ça t'est revenu? Tu sais, parce que tu travailles, t'es occupé et tout ça, Ouais. mais qu'est-ce qui a fait que ça revienne sur ton cœur? C'est fou, parce que je travaillais à Pointe-Claire, puis bon, ça ne dit rien pour les gens qui nous écoutent peut-être, mais bon, c'est un endroit où il y a beaucoup en tout cas, il y avait beaucoup de pharmaceutiques qui étaient là, puis pour se rendre là, il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de bouchons de circulation. Du coup, tu priais beaucoup dans Oui, ta voiture. exactement. Et je priais beaucoup dans ma voiture, et là, j'avais la musique, et c'est comme si le Seigneur m'a dit, c'est maintenant le temps. Wow. Maintenant le temps. Et là, bien sûr, j'ai parlé avec mon mari, on a prié et j'ai rencontré mon pasteur. Et j'aurais voulu que mon pasteur Claude, il me dise, « Oh oui, Stéphanie, ainsi parle l'Éternel. Dieu va ouvrir le chemin devant toi, la grande destinée t'attend. » Et il a été extrêmement sage parce qu'il m'a écouté. Puis il a comme... Il me disait, il faut que tu ailles chercher une conviction dans ton cœur. Wow. Puis avec le temps, je suis contente parce que la destinée, bien sûr, il y a des belles choses, mais il y a des moments difficiles. Hein? C'est ça, Et quand tu arrives dans... Oui. Quand tu arrives dans des moments difficiles, ben tu dis, eh où, Pasteur Claude, ma grande destinée, tu vois? Donc, c'est entre toi et Dieu. Et je le remercie encore pour ce grand conseil-là. Et de fil en aiguille, bien, et j'ai surmonté, comme je dis, c'était une épreuve, un moment difficile. Et on dirait qu'avec le deuil de ma maman, avec tout ça, ça a comme tourné une page et un chapitre de mon ancienne vie. Et là, je me suis dit, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. T'avais quel âge? J'avais Environ 30 ans. 30 ans. Et pourtant, j'ai eu ce rêve-là. C'est pas une vision, tu sais, un sens, tu sais, c'est pas mystique. Tu pries, tu as comme une forte impression sur ton cœur. J'avais 15-16 ans. Tu vois, c'est même un bon 15 ans. Donc, ouais, c'est plusieurs années plus tard. Ouais. Et c'est intéressant de t'entendre parler parce que tu parles d'épisodes, tu parles de chapitres aussi dans ta vie, mais tu avais reçu quelque chose que tu as quand même gardé. Oui. Oui. Même si au fil des années, tu as fait différentes choses, tu as quand même gardé cette chose-là. Et cette chose était quand même importante pour toi parce qu'au final, quand le Saint-Esprit vient te reparler de ça, tu vois, quelque part, tu l'acceptes en fait. Même si ta vie est... parfois, quand on est dans une vie comme ça, on a atteint un certain succès, on est quelque part confortable. Et c'est difficile d'accepter que Dieu est en train de dire telle chose et qu'il faut retourner. C'est comme si tu rétrogradais, en fait. Ouais. C'est comme si tu recommençais à zéro. C'est ça, ouais, Mais toi, tu pourquoi il n'y a pas 10 ans? C'est plus facile de laisser une carrière quand tu commences ou quand tu n'as pas. Mais quand tu as fait tous les efforts, de plus tu avances, plus c'est difficile. C'est ça. Et je pense que c'est aussi un bon message que de dire qu'on peut être bien installé confortablement dans une certaine vie, mais Dieu peut parler. Quelqu'un dit dans son cœur, non, pas moi. Mais c'est après avoir accepté Jésus, mon mariage, mes enfants, c'est une des plus belles décisions de ma vie, honnêtement. Puis Dieu, ça a été long, mais par la suite, Dieu a fait les choses en accéléré, vraiment. Puis j'ai envie de dire aussi, ce qui peut être encourageant, j'imagine que tu vas confirmer, ces années-là, mine de rien, t'ont sûrement préparé aussi, t'aider à grandir, t'ont fait maturer et tout, donc c'est pas aussi des années perdues. Non. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais est-ce que tu t'es senti aussi préparée d'une certaine façon, peut-être dans ton caractère ou une chose comme ça? Oui, je trouve que, mais en fait, bien sûr qu'on aimerait aller de bénédiction en bénédiction, mais qu'est-ce qui nous transforme, malheureusement, c'est la souffrance. C'est quand on passe des moments difficiles. Donc, tu sais, il y a eu mon fils malade, ma mère qui était très malade, le deuil de maman, au niveau, toute la discipline aussi pour faire un doctorat. Toutes ces épreuves-là, puis tout ce que j'ai vécu, Dieu les a utilisées vraiment pour me former. Il me forme encore aujourd'hui, hein, il y en a encore. Mais tu vois, juste la discipline de faire des hautes études, ça m'a aidé dans le ministère à me discipliner, à étudier. Quand moi, j'ai commencé à l'Église Nouvelle-Vie, j'avais pas de formation. Moi, j'avais fait des études, j'avais travaillé dans des laboratoires à bidouiller des trucs que je dirais pas. Donc, tu vois, c'était tout un pas de foi. Je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Mais, Tes premiers rendez-vous pastoraux.
Bienvenue dans mon bureau. Oui, viens dans mon laboratoire. Je remercie toutes les femmes de Nouvelle Vie qui sont venues. Mais tu vois, Dieu a utilisé quand même cette façon d'apprendre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses non plus pour le ministère féminin. Donc, j'ai lu beaucoup. Donc, il y avait tout ce qu'on traverse, Dieu les utilise pour nous emmener là où il veut nous emmener. Les bonnes comme les mauvaises. Et est-ce que les mauvaises, là maintenant, les plus difficiles. Est-ce que là maintenant, là où t'en es et tout dans ta vie, tu te dis que t'aurais pu faire les choses différemment après un doctorat puis 12 ans à l'université, je me le dis. Non, mais t'aurais pu faire les choses différemment que toutes ces années d'études ou de doctorat, etc. Que t'aurais pu en faire autre chose? Non. Ou c'était la bonne chose à faire? C'était la bonne chose à faire, je pense. Avec un recul, bien sûr, parce que des fois, tu te dis, franchement, c'est tout un parcours pour arriver à ça. Mais je pense que quand j'ai commencé comme oratrice ou prédicatrice, est-ce que je vous apprends pour quelque chose? Si je vous dis, c'est pas toujours facile pour les femmes d'exercer un ministère de la sorte. Et je pense que pour certaines personnes, le fait que j'avais des diplômes, que j'étais un docteur, si tu veux avoir un PhD, ça ouvrait des portes. C'est que pour toi, ce sera naturel. Et je crois que Dieu a utilisé tous ces diplômes-là pour arriver à me frayer un chemin de confiance envers les gens. C'est ridicule parce que ça n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes ou pas de diplôme. Je vous parle de mon cheminement à moi. Mais je pense... Et aussi, la science était une passion. Et le fait maintenant de jumeler les deux, tu sais, moi, j'ai un côté très, pour les femmes, prêcher le dimanche, c'est la foi, l'espoir, tout ça, mais le côté scientifique de jumeler science et foi, et ça aide en apologétique, ça veut dire en défense de la foi, lorsqu'on parle d'évolution, de créationnisme, de prouver que Dieu est créateur, toutes ces choses-là, en fait, Dieu utilise ce diplôme-là pour un autre volet de mon ministère. Oui, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas 1000 scientifiques aujourd'hui dans le monde chrétien. Et en plus, tu en parles avec beaucoup de simplicité. Tu arrives à rendre la matière compréhensible. Mais je pense que je te le dis, si je comprends, c'est que la plupart des autres comprennent. Tu peux faire des tests avec moi. Tu comprends quand je te dis ça, Annabelle? Je vais tester. Mais je pense que ça, c'est un don. Dieu nous donne des dons. Il y a des choses qui sont à travailler. C'est pas tout parfait, mais le fait d'être capable de vulgariser la science, je pense que Dieu m'a donné ce don-là pour pouvoir utiliser ça pour rendre justement le message et de l'Évangile et de la science compatible et accessible. Et comme en préparant cette émission, on est tombé sur l'histoire d'une femme. Alors, je ne connais pas son histoire dans tous les détails, au cas où je me dédouane de toute histoire bizarre de sa vie. Mais une femme, peut-être vous en avez entendu parler, Vera Wang. Vera Wang, qu'on connaît aujourd'hui à cause de ses robes de mariée très, très connues, très prestigieuses. Est-ce qu'elle a déjà mis sa robe de mariée? Non. Vera, si tu nous entends. Moi, je vais fêter bientôt 40 ans de mariage, donc mais en fait, c'est que j'ai découvert aussi son histoire, c'est qu'elle a commencé comme patineuse artistique. Elle a fait du patin artistique en couple. Et puis... elle arrivait que 5e donc, dans la compétition dans des championnats des États-Unis. Et du coup, après, elle s'est reconvertie. Puis elle est passée... elle a travaillé à Vogue comme éditrice... comment on dit ça? Vous savez comment on dit? Non? Le mot, là, rédactrice de mode à Vogue. Et puis, elle a eu un parcours super successful. Wow. Et finalement, quand elle s'est mariée, elle s'est rendue compte qu'elle trouvait aucune robe qui lui correspondait. Donc, elle a elle-même designé sa robe. Wow. Et de là est venue sa passion. Elle s'est découvert un autre chemin. Donc, patineuse artistique, rédactrice de mode. Et finalement, designeuse couturière. De robes de mariée suite à son propre mariage. Et à l'année suivante de son mariage, elle a créé sa propre entreprise. Et puis aujourd'hui, Vera Wang, on entend son nom partout. Et on entend son nom partout. Puis aujourd'hui, elle est hyper connue, etc.
Elle est hyper en forme aussi, semblerait-il. Et tout ça pour dire que c'était un chemin qui n'était pas tout prédestiné. Quelquefois, on se dit il faut vraiment que je choisisse les bonnes études dès le début. Je veux dire, elle a commencé dans le patinage artistique. Le patinage artistique, ça te dirige pas directement dans le monde de la mode des robes de mariée. Et quelquefois, on peut se dire ouais, mais si je commence là, est-ce que ça va pas me pénaliser, ou alors j'ai mal commencé, et j'ai commencé d'une certaine façon et je vais devoir rester dans ce couloir là. Puis en fait on voit que c'est pas la destinée n'est pas une fatalité. Non, et avant de te donner la parole, je veux juste te lire une citation qui est une citation qui mériterait une grande réflexion, donc je vais vous laisser réfléchir chez vous. Allez, réfléchir à manger un petit C'est trop beau, ça. C'est William Jennings, ancien secrétaire d'État des États-Unis, qui a dit « La destinée n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Ce n'est pas quelque chose que tu dois attendre, c'est quelque chose que tu dois accomplir. » Vous y pensez, là, je vous laisse réfléchir. C'est très profond comme citation. Mais moi, je voulais parler de Vera d'abord. Non. Super, Annabelle. Parce que je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir à cette citation, mais je te reviendrai sur le sujet. Merci. T'as mon numéro. Mais une chose que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, et ce que cela m'enseigne, en fait, c'est qu'il faut avoir un cœur ouvert. Quand on parle de destinée, il ne faut pas être braqué dans comment nous, on pense faire les choses, ou comment on pense peut-être que Dieu va nous diriger ou va agir. Son cœur était ouvert pour aller dans différentes directions. Et je crois que c'est important aujourd'hui de se dire, j'aimerais que mon cœur soit ouvert pour que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire et lui faire confiance. Parce que quelquefois, quand on est rigide par rapport à la destinée, ou qu'on est un peu braqué dans notre tête, mais ce qui se passe, c'est qu'on veut tellement forcer les choses, on veut tellement que les choses se fassent d'une certaine manière, on se met sous une certaine performance, un désir de réaliser des choses, et puis on commence à se battre avec nos propres forces. Alors que si on s'arrête et qu'on choisit de faire confiance à Dieu, Dieu c'est notre Père, il saura nous conduire comme un père qui dirige son enfant. Si son enfant s'égare, mais il viendra le chercher, il lui montrera que tu n'es pas en train de suivre la bonne voie, il va repositionner. Donc c'est d'avoir un cœur ouvert pour ce que Dieu veut faire et se dire, ok, oser explorer de nouveaux horizons, oser aller dans ce chemin peut-être qui te semble nouveau, mais qui te fait peut-être peur aussi, mais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te diriger et de te conduire. Je pense que oui, on peut pas avoir vraiment la peur de se tromper, parce que c'est vrai, c'est ça des fois, de se dire mais si je passe à côté de mon appel et tout, enfin j'ai pas envie de me tromper, mais c'est évident que Dieu il est bon, c'est un bon papa, puis lorsqu'on marche avec lui, il va nous amener tout doucement là où on est supposé être, et je pense qu'il utilise ce qu'on vit, comme toi ça peut être tes études ou d'autres choses, aussi pour nous former, pour nous bâtir, et que je pense que dans ce qu'on vit, rien n'est perdu, quoi. Il y a toujours une façon d'en ressortir quelque chose, de se construire, de se bâtir, et voilà. Et donc et c'est aussi oser. Toi, tu avais reçu ça à 15 ans, tu sais, le côté de vouloir être dans le ministère et tout ça, mais de vraiment être dans notre relation avec Dieu et vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit et de ne pas avoir peur, comme vous l'avez dit, de se dire, ok, c'est quelque chose d'inconnu ou quelque chose qui me semble bizarre ou quelque chose qui peut-être sort un peu de peut-être ce que mes parents ont fait ou ce que j'ai connu ou mon environnement, mais Seigneur, je veux marcher avec toi, puis c'est vrai qu'aussi des fois, moi je l'ai remarqué parce que dans mon entourage quand j'étais plus jeune, la plupart des gens, c'était drôle parce qu'ils, je sais pas pourquoi, et j'en ai fait partie, ils partaient soit dans le domaine de la banque, soit ils étaient infirmiers. Genre, on dirait qu'il y avait deux... Oui, professeur, c'est ça. On dirait qu'il y avait comme un peu les mêmes métiers qui revenaient tout le temps pour aller 90% de mon entourage, église, école et tout. Et puis toi, t'es allée dans la banque. Dans la banque, j'ai fait partie de ces gens-là. Mais parce que ta première... quand t'es jeune, qu'est-ce que je peux faire et tout, tu sais, tu réfléchis et tout, puis tu vois un peu tu penses plus à ton lifestyle, tu sais, parce que genre beaucoup de congés, le salaire, tu sais, possibilité d'évolution et tout ça. Et c'est vrai que tu réfléchis comme ça. Et ce qui est pas mauvais en soi. Et du coup, t'as choisi la banque. Ouais, j'ai choisi la banque parce que je me suis dit, c'est vrai que tu peux avoir plein de congés et tout, mais je donnerai pas trop je veux pas influencer les gens qui regardent à peut-être choisir ce domaine, mais puis t'as aussi tes parents, surtout avant, je sais pas aujourd'hui, mais surtout avant, qui étaient forcément, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, moi, je sais que le mot qui sortait souvent, c'est quoi les débouchés. Les
les débouchés à tes études. Vrai. Et toujours, ils allaient regarder à ça parce que tu pouvais faire même 5 ans d'études, mais s'il n'y a pas de débouchés, ben non, laisse tomber. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on était beaucoup dirigés par un peu ce que le travail allait t'offrir. Et alors que finalement, quand tu marches vraiment avec le Seigneur et qu'il te conduit, même si ça te semble, mais pourquoi je ferais ça, c'est bizarre, c'est pas quelque chose de commun. Oui. Après, c'est lui qui va t'équiper, c'est lui qui va t'outiller. Mais tu penses que toi, sans avoir marché avec le Seigneur, que tu aurais pu passer ta vie à la banque? Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça a été passé. Ah, c'est sûr. Bah oui, parce que c'est bien, c'est tranquille, tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est bon, si tu vis une vie tranquille, plein de congés. Non, mais c'est tranquille, t'as des congés, tu t'habilles, voilà, t'es bien. Ah, moi, j'aimais bien, ça correspondait. Ouais. Mais tu vois, par rapport à ce que. Absolument. Par rapport à ce que Laure dit aussi, c'est que parfois, on a des chemins comme ça, tout tracés, qu'on a peur de faire des choses. Je pense qu'on peut s'aider si on est cohérent aussi. Parce que je connais plusieurs personnes qui lâchent aussi pour dire qu'ils vont aller vers leur destinée. Mais le problème, parfois, c'est même pas que les parents, tu parlais des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants, c'est pas que... En fait, si c'était cohérent, ce que les personnes faisaient, ça aurait été plus facile d'avoir des encouragements qui leur permettraient d'accomplir ce qu'ils veulent faire dans la vie ou ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Des choix stupides. Donc, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on vit de manière un peu désordonnée. Et puis après, un jour, tu viens dire à ta mère, « Maman, Dieu m'a parlé, je dois aller. » Mais c'est sûr que c'est pas, elle va pas t'encourager de prime abord parce que dans ta vie ne présente pas des fruits qui permettent qu'on te dise juste va de l'avant, fais-le et tout. Comme Stéphanie qui au final était quand même allée au bout de ses études, elle t'avait été sérieuse et tout dans ce que tu avais entrepris. Donc c'est sûr qu'après quand tu dis Dieu m'a parlé, c'est plus facile. On écoute avec attention. Je vous rappelle que moi, ma famille n'est pas d'un arrière-plan chrétien. Donc quand j'ai dit que je quittais tout ça pour ta famille a dit quoi? Bravo Stéphanie, on est heureux. Non, tu rentres dans ta destinée. Non, absolument pas. Ça a pris quelques années pour que ça puisse... C'était une déception un peu? Un peu, parce que, tu sais, il avait investi, c'était des études, c'était la science. Mais je l'ai déjà peut-être raconté dans un de mes messages, mais si vous ne l'avez pas raconté, moi, j'ai eu le privilège de prêcher devant mon papa qui a donné sa vie à Dieu à l'âge de 80. Et maintenant, là, c'est beau parce qu'il est fier, il me suit partout. Mais je me mets dans... Tu sais, moi, je suis une maman, là. Donc, c'est sûr que quand on veut le meilleur, tu sais, un docteur, une position stable, fait que c'est sûr que comme parent, tu veux le meilleur. Mais maintenant, quand tu regardes avec les yeux de la foi, le meilleur, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est ça. Et le meilleur, en fait, on parle de destinée, c'est d'aller avec notre passion. Quand tu écoutes ta passion, tu sais, en fait, sur moi, quand j'ai eu ce désir-là à 15 ans, là, la passion de communiquer un message, communiquer l'Évangile, ça a demeuré tout au long de mon cheminement. Puis quand ça a été le temps, mais je me disais, c'est ça qui te fait vibrer. Qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur? Et des fois, il y a le timing, il y a Dieu, des fois, il y a des lignes courbes. C'est pas toujours en ligne droite. Mais si tu gardes ta passion puis ton rêve, puis tu demandes à Dieu, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Il va l'accomplir. Je pas une grande révélation, mais c'est vrai de dire, c'est qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Mais un point très important quand même, c'est que la destinée, c'est pas le ministère. Non, ça, c'est beaucoup plus large et tout ça. Et la destinée, ça peut être de travailler à la banque. Absolument. Mais en travaillant à la banque, en travaillant en tant qu'infirmière, enfin, peu importe tous les corps de métier, on peut servir Dieu. Et il faut pas se limiter au ministère. Et tu vois, une des choses, comme tu disais Aurélie, qu'à la fois c'est pas cohérent, mais c'est parce que aussi on se fabrique nous-mêmes une destinée et puis on court après une destinée qui va être ministérielle et qui fait faire des choix complètement incohérent, pour ne pas dire stupide. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, ils détruisent même leur foyer, leur famille, parce qu'ils ont une idée de la destinée qui doit être forcément ministérielle, et tu te retrouves dans des dettes, dans des complications financières, dans de l'instabilité, etc. Et t'es là, mais Seigneur, je comprends pas, je veux te servir. Mais il faut se rappeler, non, le service, c'est au-delà il n'y a pas que le ministère. Le ministère, c'est une partie. Ça fait partie, il y a des gens qui sont appelés au ministère, mais il y a des gens qui ne sont pas appelés au ministère. Il n'y a pas une destinée qui est supérieure à une autre. Absolument. En fait, il faut être là où Dieu veut que tu sois dans chaque saison. C'est ça. C'est important de le dire parce que le mot destinée aussi, c'est un mot, on met beaucoup de choses derrière. Et parfois, quand on dit destinée, on voit loin
Non, on voit le futur. Alors que dans cette saison de ta vie, Dieu veut que tu sois quelque part. Il veut que tu accomplisses certaines choses. Il y a des plans pour aujourd'hui que Dieu a formé pour chacun de nous. Absolument. Et marcher dans ta destinée, c'est marcher dans le plan de Dieu pour aujourd'hui, pour ta vie. Parce que parfois aussi, c'est le côté où on voit des choses et c'est trop loin. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ta citation l'illustre bien. Aurélie revient. Elle On ne rebondit. se rend pas compte qu'il y a des choses à faire pour aujourd'hui. Il y a des choses à accomplir aujourd'hui. Il y a un plan pour toi aujourd'hui. Et marcher dans sa destinée, c'est ça. C'est pas toujours courir après un gros objectif de vie là. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors que je suis en train de marcher chaque jour dans ce que Dieu veut faire, là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a de nouveaux horizons devant moi. Et plus j'avance, mais c'est comme ça que j'accomplis ma destinée, en fait. Mais moi, c'est drôle parce que tu dis ça, parce que je lisais ce matin, je lisais ma Bible, et je regardais les 2 sages-femmes qui ont accouché Moïse. Tu sais, tu as l'impression, on les entend plus parler dans la Bible, tu sais, mais en fait, elles avaient une destinée incroyable. Elles ont accompli leur travail. Ça dit que Dieu les a bénies parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Mais des fois, on sous-estime, comme tu dis, on a l'impression que la destinée, là, c'est soit mis à la main ou au placé. Bien sûr, moi, je prie qu'il y ait des femmes partout, dans toutes les sphères de la société qui impactent au gouvernement, partout en politique. Mais la destinée aussi, c'est au quotidien. Alors, je pensais, ça m'a allumé ces 2 femmes-là. C'est grâce à elles que Moïse est ici aujourd'hui. On comprend, mais ici aujourd'hui, à l'époque. Hein? À l'époque. Je sais que je suis vieille, là, mais est-ce que... pas tant que ça, mais plus que Mais ce que je veux dire, c'est des fois, on cherche des grandes destinées, mais tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Puis tu parles de destinée, des fois, on parle toujours du faire. Mais moi, j'aime bien, quand je parle de destinée, du être. Qui nous sommes quand destiné à être. Oui, destiné à être. C'est beau, ça. Mais c'est vrai, parce que tu vas voir des gens, vous en avez sûrement rencontré, on nommera pas, mais tu as des gens qui accomplissent beaucoup, mais dans leur quotidien, tu sais, dans la vie de tous les jours, mais ils sont pas agréables. Me regarde pas. Quand je voyage, tout le monde me dit « Ah, toi, bien Annabelle, vous rigolez tout le temps. » Non, mais on fait semblant. Parce que... Mais ce que je trouvais ça important, peut-être, c'est lorsqu'on avance en sagesse, c'est qu'on peut accomplir beaucoup, mais au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qui nous sommes comme femmes. Puis pour moi, quand je fais mes objectifs de vie, tu sais, à chaque année, bien, je trouve qu'avancer dans... m'améliorer comme personne, c'est ça. Il y a des objectifs de transformation et dans personnelle. Oui, c'est vrai. Et tu parlais des sages-femmes, et ça peut sembler... c'était des sages-femmes, mais elles ont fait un truc extraordinaire. Mais il y en a plein d'autres. Tu vois, tu penses à Rahab, elle a caché des espions. Et il y a eu une action à un moment donné qui a été déterminante. Mais l'action, c'est pas que ça, leur destinée, mais ça a été comme un moment tournant dans leur destinée. Et puis je pense que, il y a des moments tournants et il faut être vigilant et veiller, ne pas manquer ces moments tournants. Mais il y a plein de moments qui sont pas tournants. Il y a plein de moments qui sont juste une ligne droite où tu continues. Et puis c'est quand on a la mauvaise conception de la destinée, on a l'impression qu'il faut tous les jours est un moment tournant et décisif. Mais en fait, c'est là où tu te perds. Et puis je pense à Abraham, c'est ton nom d'ancêtre apparemment. Mais moi, je me revendique fille d'Abraham, lui qui est le père de la foi. Écoute, Stéphanie, c'est sûr que Aurélie est une descendante directe. Mais Abraham, dans sa destinée, il y a eu beaucoup de jours de marche. Beaucoup de jours, il a juste marché. Et la destinée, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et dans le accomplir la volonté de Dieu, il y a des temps pas de silence, mais aussi il y a des temps de silence, mais des temps de pause. De pause, où tu n'avances pas en fait. Tu t'attends à Dieu, Dieu te dit reste tranquille. Puis il y a des temps où juste tu marches. Et juste tu marches pas après pas, et il se passe rien d'extraordinaire selon toi, mais Dieu il est en train de travailler. Mais moi c'est comme David David quand il est avec les brebis pendant des années, il est en train d'accomplir. Dieu l'avait déjà choisi pour sa destinée, mais parce qu'il est fidèle là.
Dieu va l'utiliser plus tard, tu vois. Oui, Donc, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment le côté d'être fidèle là où Dieu nous veut. Et en fait, parce que c'est ça, c'est pas comme on pense. Et c'est ça que j'aime avec le Seigneur. Ouais, ça réserve c'est plein de surprises. Moi, j'aime même dire, c'est jamais comme on pense. Donc, si on a un schéma fait, tu peux de suite l'oublier. Parce que Dieu va te surprendre. Mais il nous surprend au-delà de nos attentes. Et c'est ça qui est beau quand on marche avec lui. Et tu vois, tu parlais de Moïse. Et donc, il y a aussi ce côté, des fois, la destinée, c'est, tu peux savoir, mais c'est ce côté sortir de la zone de confort. Puis vraiment, oser, en fait, malgré ce qu'on peut voir, malgré le tout. Et moi, je relisais justement Exode et tout, puis c'est fou de se dire que Moïse, mine de rien, il a trouvé 4 excuses devant Dieu pour pas faire ce que Dieu lui demandait, parce que voilà, il se sentait pas qualifié, parce que bon, il avait toutes sortes d'excuses. Mais quand tu lis à la fin ce qui est dit sur Moïse, que il n'y a pas eu de plus grand prophète en Israël et tout comme lui, tout ça, et tous les plus grands prodiges, miracles, tu te dis mais c'est fou, c'est quand même d'un gars à la base qui ne voulait rien faire, qui se sentait pas qualifié, je pourrais pas aller parler à telle personne et tout. Imagine s'il avait dit non. Imagine s'il n'avait pas voulu aller là-bas, il n'aurait jamais accompli toutes ces choses avec le Seigneur, parce que c'est juste par le Seigneur qu'il a pu accomplir tout ça. Et c'est fou. Non, mais des fois, on se limite en ayant peur de comment je vais faire, et regarde la destinée, quoi. Donc, et le cycle continue, parce qu'après ça, quand Josué faut qu'il prenne la place, lui aussi. Non, mais c'est une généalogie, Je ne ferai pas la suite. Il y a eu les juges. Ça serait bien que tu parles de Samson, je trouve. On veut toute la généalogie, tout ça dans l'ordre. Mais j'aime trop ce que Laure dit, parce que justement, lui, il avait des incapacités, et tu peux avoir des faiblesses et accomplir ta destinée. Ben oui. Tu peux te sentir pas capable et accomplir quand même ta destinée. Et il faut pas se disqualifier tout seul, parce que parfois on se disqualifie par nous-mêmes. Souvent. Moïse est en train de se disqualifier, mais au final, il a fait ce pas. Donc il faut faire le pas. C'est pas facile, hein. On parlait d'Abraham tout à l'heure. Ça va prendre du courage. Parfois, tu peux même te tromper. Abraham, il a fait des détours. Il est parti en Égypte, mais Dieu ne l'avait pas envoyé en Égypte. Et quand il est revenu, là, Dieu lui a rappelé la promesse. Donc, parfois, tu peux même te tromper, tu peux faire des détours. Mais le plus important, c'est toujours de revenir vers Dieu. Parce que quand on parle de destinée, on parle de Dieu d'abord. On parle de Dieu qui nous amène d'abord quelque part. On ne parle pas de toi d'abord, on parle de Dieu qui t'amène quelque part. Et il faut revenir vers Dieu et lui dire, Seigneur, peut-être je me sens incapable, comme Moïse, mais je veux t'obéir, je veux marcher avec toi, je veux aller plus loin avec toi. Et c'est comme ça qu'on accomplit notre destinée, en fait. Mais ça prend quand même du courage. Oui, ça prend du courage. Non, mais Rahab, tu parlais de Rahab, cacher les espions, sa vie était menacée. Sa vie est en jeu, on parle, les 2 sages-femmes, c'était fini. Esther, on parle... Juste Esther. Je ne sais pas le moyen, mais la fin était probablement... Ça, c'est la version qu'on vit la Bible illustrée, là. J'ai ajouté un peu amplifié, voilà. Mais Esther, tu sais, je veux dire, on peut les nommer, les grands personnages, mais Esther, si je dois périr... je périrai. Mais pour en revenir à toi, Stéphanie. Toi, parce que tu as ton moment, là, pointe claire. Oui, sur mon chemin de Damas. Oui, mes yeux se sont ouverts. C'est le moment et tout. OK, t'as pris 2 ans. Pris 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, est-ce que c'était juste de la lutte, ou est-ce que tu as mis des choses en place quand même, où tu disais non, je vais le faire, mais c'est juste que tu avais des incertitudes, ou c'était juste 2 ans de non? Honnêtement, j'ai eu 2 ans de non, de lutte. Okay. Ouais, en plus, c'était dans une saison, j'étais dans une saison où, comme je vous ai dit, ma mère malade, mon fils, tout ça. Donc, j'étais très peu impliquée à cette époque-là dans mon église. Et c'est un moment frappant que je raconte souvent, mais je vais chercher mon enfant à l'école du dimanche, tu vois, puis j'ai le sac avec toutes les bébés, tu sais, mes jeunes, puis la dame, elle me dit « Bonjour, madame ». Et mon mari est sur l'équipe pastorale, là. Mon mari est pasteur à l'église. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes à l'église pour la première fois? Là, j'étais démolie. Je me dis, comment? Moi, j'étais tellement loin de mon appel, tu sais. C'était au moment où... Fait que, tu sais, c'était cette lutte-là. Puis, je t'avoue que ça a aussi révélé mon cœur. Parce que, en fait, je vais vous faire... On t'accueille dans ton église. Il faut être honnête, on a dit authentique. C'est-à-dire que quand mon mari, c'était un banquier. On aimait l'activité, tu vois. Donc, quand lui, il a laissé son travail pour entrer dans le ministère, on a fait un pas de foi financier, tu vois. Mais inconsciemment, moi, je me disais, on a une grande foi. Mais je me disais, moi, je vais travailler. S'il arrive quoi que ce soit, je peux être dans la volonté de Dieu, puis être un docteur, puis c'est un témoignage pour Dieu. Donc, quand le 2 ans, c'était aussi de dire, là, on n'a plus de filet.
Là, on est tous les deux dans le ministère. Il faut que ça fonctionne les deux dans une même équipe. Donc, est-ce que c'était un enjeu pour moi qui était important? Et puis, finalement, ça s'est bien passé, mais il y a eu du jeûne, de la prière. Oui. Et quand, au final, tu as dit oui, ça a été quoi les premiers pas, les premières étapes? Là, je suis allée tout de suite me former. Je me formais. Moi, j'ai fait des cours au collège biblique. J'avais une formation en sciences, mais en théologie. Donc, je suis allée me former. Moi, j'avais déjà prêché? Non. Non? OK, d'accord. Non, j'avais fait... C'est pas parce que tu avais déjà prêché, tu avais quelques invitations. Moi, la première fois que Pasteur Claude m'a entendu parler, j'ai invité avec Chantal, mon amie, à ma soutenance de thèse de mon doctorat, OK? Puis je parlais de l'homéostasie calcique. Toi, c'est dans mon la régulation du calcium dans une voie de signalisation qui s'appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. La mort cellulaire programmée. Je suis exprès pour le dire parce que lui, il est assis dans la tête, tu vois, dans la salle. Donc, tous ces mots-là de science, il y a un jury, je défends ma thèse. Lui, il est là. Puis à la fin, il me dit, c'est dommage qu'on perd des bons communicateurs, communicatrices. On les perd ils s'en vont en science puis ils sont pas dans le royaume de Dieu. Et là, ça parlait de toi. Oui, parce qu'il dit, j'ai rien compris, mais il y avait quelque chose qui... Je communique tellement bien. Mais il y avait comme Et là, ça m'a dit, peut-être que la communication, le rêve, donc je me suis dit... Et après ça... Et t'aimais communiquer? Pas dans ma soutenance de thèse, non. Mais même jeune, quand j'étais à l'école primaire, secondaire, tu faisais des exposés oraux, là, j'étais timide, je disais, maman, j'ai mal au ventre, j'aimais pas tant. Mais les premières fois, je faisais le mercredi matin des réunions de prière, à l'époque, maintenant, Chantal, elle le fait merveilleusement bien, il y a beaucoup de gens, mais moi, c'était comme au début des mamies, des gens qui venaient. Mais quand je voyais des fruits, je voyais qu'ils étaient touchés, je voyais là, je me suis dit, oh Seigneur, c'est trop. Et là, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des réunions de femmes, puis... Et Pasteur Claude, bien sûr, il a appuyé, bien sûr, mon ministère. Et après ça, je pourrais le raconter longtemps, mais... je pense que tu vas pouvoir le continuer dans... Oui, parce que j'ai plein de choses à dire. Mais comment ça s'est passé avec... En tout cas, je vous épargne, je vous garde... Non, tu nous épargnes pas. Des petits pipis de garde. Je vous garde mais comment, après ça, d'une conférence en France, où je suis allée pour la première fois, j'avais un syndrome de l'imposteur. De là, tout est parti. J'avais des petits coffrets qu'il y a des femmes de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, de partout, qui sont parties avec leurs petits coffrets. Et de là, ils m'ont invitée. Et puis, j'ai eu le privilège de faire des conférences avec aussi, d'inviter Christine Kane, des femmes comme ça. Mais voilà. Oh, wow. C'était beau témoignage. Ouais, c'est un beau témoignage parce que... J'aurais des heures à vous raconter tout ça, là. Ouais. Ah oui? Avec Christine Kane. Ouais, c'est elle qui est venue. C'est moi, on est venu à Montréal à quelques reprises. On peut lui envoyer un selfie. Ouais. Mais quand j'ai prêché la première fois en France, elle était là. Elle était vraiment... vraiment un appui pour moi. Où je commençais, j'étais craintive et elle a vraiment m'entourée. Et puis, elle m'a beaucoup encouragée. Bon, t'as pas eu Joyce, mais t'as eu Christine Kane. C'est pas mal. C'est quand même. Si t'as moyen de la faire venir à table avec Annabelle. Christine Kane. You're welcome, Christine. Il y a Aurélie qui va la traduire un peu. Aurélie, pratique ton anglais. Of course. Chris, we're waiting for you. Mais merci beaucoup, les filles. Merci d'avoir partagé tout ça, Stéphanie. Mais je veux savoir la suite. Donc, va falloir que tu reviennes. Ça tombe bien, tu fais partie de l'équipe. On n'aura pas besoin de se dire au revoir plus jamais. On est ensemble pour la saison. Et voilà, donc la destinée. Et je veux vraiment terminer sur ce que tu as dit, Aurélie. La destinée, c'est pas question de nous. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. C'est question de Dieu. C'est sa volonté. C'est ses plans à lui. Et quand on prend la destinée comme notre avenir, mon avenir à moi, en fait, c'est sûr que on a beaucoup de choses à y mettre, on a beaucoup d'attentes, mais quand on se rend compte que non, la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour moi, d'un seul coup, notre cœur va être beaucoup plus aussi tendre à pouvoir recevoir et à pouvoir suivre un parcours qui est pas forcément celui qu'on nous avait tracé ou que nous-mêmes, on nous avait tracé. En tout cas, Laure, je suis contente. Laure, je suis contente que que tu sois sortie de la banque de cette vie confortable, pleine de congés, habillée avec le salaire, pour venir nous rejoindre. Écoute, à cette bonne
Et je suis contente, encore une fois, les filles, de pouvoir faire cette partie, ce bout de notre destinée ensemble autour de la table. Et puis, on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Bye.